Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons améliorer notre page d'accueil. Donc pour cela, nous allons nous diriger sur notre site dans la rubrique Administration et on se dirige sur CWeekly, Themer. Et là, on va pouvoir éditer notre page. Donc la page index, elle est par défaut dans Gutenberg, celle-ci, on n'y touche pas. Alors voilà. Donc là, je vais faire un truc assez classique. On ne va pas faire trop perdre de temps à faire du design. C'est juste pour la démonstration. Donc, nous avons notre premier bloc, où là, je vais mettre un titre, un petit paragraphe, un logo, puis je vais mettre une team. Et on va faire ça ensemble. Donc, je sélectionne ma section. Je vais rajouter un titre. Je reviens sur ma section. Je vais ajouter un paragraphe. Voilà. Je reviens dans ma section. Je vais rajouter une image pour mon logo. Et on va commencer à travailler dessus. Donc, je sélectionne ma section. On va ici, je dis que je veux tout l'un sous l'autre et je veux que ça soit centré. Mon titre, mon agence. On va y mettre une police un peu différente, 26 peut-être. Voilà. On va y mettre de l'espace. 20. Je vais chercher du faux texte. Alors, on va générer 3 paragraphes. Je prends le premier, copier. Je vais dans mon paragraphe. Je colle. Donc, ce paragraphe, je le veux en centré. Je veux une police, on va mettre ça 18 par exemple. Ouais, c'est ça, comme ça. Je vais mettre de l'espace en dessous. On va mettre un 20. Donc, je m'assure d'être dans la bonne section. Je rajoute une section. Voilà. Dans ma section, je veux avoir un titre. Je resélectionne ma section. Je veux avoir une colonne avec 4 colonnes au total pour 4 emplacements. Voilà. Et on va styliser tout ça. Donc déjà, on va modifier notre apparence. Donc je veux ça l'un sous l'autre, comme ça. Ici, on va mettre l'équipe. Tac. Bon, c'est un petit peu gros, on va modifier ça tout de suite. Voilà, 18 c'est bien. On va faire un petit habillage en dessous. On va mettre une bordure. Donc border ici. On va prendre un gris comme ça, un tiret. Je décoche ça. Je veux 0 en haut, 1 en bas, 0 et 0. On va y placer de l'espace. On va mettre 20 par exemple. Voilà. Donc j'enregistre mon travail. Et là, on va créer notre équipe. Donc dans notre équipe, on va avoir une image. Je reviens sur ma colonne. On va avoir un paragraphe pour le nom de la personne. Je reviens dans ma colonne. On va avoir un autre paragraphe pour définir son poste. Je reviens dans ma colonne. Je vais rajouter 2 icônes. Un icône pour la boîte mail et un icône pour le téléphone. Donc là, je vais gérer ça dans un bloc div. Voilà. Et dans ce bloc div, donc je reste dedans, je vais rajouter 2 icônes. Je reviens en arrière dans mon bloc div. Et 2 icônes. Voilà. Donc là, je remonte dans ma colonne. Et je vais lui dire que je veux tout ça l'un sous l'autre et centré. On enregistre. Donc pour la première partie, on va déjà mettre un espace tout de suite. On va voir si on met 20 comme ça.
je vais y mettre une photo. On va chercher des photos, je les avais déjà préparées. Donc elles sont en 150 par 150, sélectionner. 150, 150 pixels. Voilà. On va y faire un petit habillage. On va mettre une bordure. Donc on va faire un rappel du logo. Des tirets comme ça. Bon, au carré, moi j'aime pas trop. On va faire... Voilà, on peut faire comme ça. Ou 100. On va faire des cercles. Voilà. Après, dans notre paragraphe, donc là, j'avais créé des noms qu'on va mettre. Donc Alice, on va lui attribuer de l'espace. Peut-être 10 suffira, voilà, pas trop. Ici, le poste, donc ça sera la secrétaire. Voilà, et là, l'espace, on va mettre un peu plus, 20. Et là, je vais choisir ma div. Donc je vais la chercher, elle est là, comme ça. Elle est sélectionnée, donc là, je vais aller dans mon icône, ici, je vais mettre un espace à droite tout de suite. Donc ça sera du padding, et je vais mettre, par exemple, 10, pour essayer que pareil. Je vais modifier mon icône. Alors, on retourne ici, là, dans icône. Donc déjà, on va lui mettre une couleur. Voilà. Donc l'icône, bah tiens, il y a une boîte, une enveloppe, c'est très bien. Je vais prendre ça. Et je vais mettre une taille. On va mettre 40, par exemple, ouais, ça sera mal. Sur mon deuxième icône, on va faire pareil, donc je vais mettre une couleur. On va chercher le symbole, donc là on va mettre... alors soit on met un phone, comme ça, au choix, ou on peut mettre un mobile, ça marche aussi je crois. Mobile. Voilà, il est là. Et là, on va mettre une taille, 40. Il me paraît un petit peu plus petit, c'est marrant. 50. Non, ben non, on va laisser à 40. Bon, un trompe-l'œil. Voilà pour cette partie-là. Donc, j'enregistre. Alors, on pourrait s'amuser à faire des effets, hein, du style comme ça, animation, pour que le titre il arrive en montant, par la gauche, par la droite. Enfin, voilà. Donc après, c'est... moi, j'aime pas trop surcharger en animation. Je pense que ça doit pas être très bon pour les performances du site. C'est joli, mais voilà, ça a des contraintes aussi. Donc là, concernant notre enveloppe, on va lui dire que c'est pas une URL, mais une action, que c'est du contact, et que c'est un email. Et là, on met l'email de la personne, mail, contact.fr. On active le lien. Pour le téléphone, idem. C'est pas une URL mais une action, c'est du contact, et là c'est du tel. Et bien sûr, on rentre le téléphone. Voilà. Et on active le lien. Donc là, comme ça, quand on ira dessus, ça va fonctionner. On peut s'amuser à mettre des animations dessus, hein, donc des gros, quand on passe la souris dessus, ça bouge. Ça peut être sympa. Voilà, bon. Ça va. On va s'amuser pour le faire pour celui-là. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Je vais rajouter 3 autres collaborateurs. Donc là, pour ça, je ne vais pas me les retaper. Je vais tout simplement sélectionner ma colonne. Je vais aller ici, je vais faire copier colonne. Je viens ici. Voilà. Je sélectionne ma troisième colonne. Replace colonne. Et ma dernière colonne. Replace colonne. Voilà. Donc là, maintenant, je vais changer les photos.
On va prendre... Donc là, c'est Jade. Sélectionner. Voilà. Ici, c'est une commerciale. Donc pareil, on pense à changer la boîte mail et le téléphone. Ici, on va changer. On va mettre un commercial. C'est Arthur. Il est commercial. Et le quatrième, c'est le boss. Sélectionner. On va l'appeler Léo. Et ici, le boss. Voilà. Pardon. Donc là, on va sélectionner notre section. On va faire un petit effet derrière pour pas que ça soit trop palo avec le reste. On va aller mettre un dégradé. Voilà, par exemple, on va prendre cela. Et ici, je vais mettre tout en blanc. Voilà. Linéaire, on va le mettre à 360. Voilà. Et là, comme ça, ça fait un petit effet sympa. Bon, les photos étaient avec des fonds transparents. Après, les photos, bah, soit on fait un fond transparent ou avec un fond de couleur. C'est à définir. Donc là, tout fonctionne. Je vais enregistrer. Je vais faire un petit aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là. Ah, j'ai pas enregistré. Voilà. Je réactualise. Voilà. Donc là, ça prend forme. On retourne dans notre zone. On va rajouter une section. Voilà. Dans cette section, je vais rajouter une colonne. Section colonne. Je vais mettre donc 2 colonnes. Dans la première, on va y mettre du texte. Donc, je vais chercher du faux texte. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour donner une idée. On va ajouter un paragraphe. Et on colle notre texte. On va faire un petit habillage rapide. Margin. Et là, on va mettre tout ça à 20, comme ça. On va peut-être faire quelques petits retours chariots. Comme ça. Et comme ça, voilà. Dans cette zone-là, on va y mettre une image. Voilà, je vais aller la chercher. Donc c'est ici, image. Et on va prendre notre image qui est celle-là, petite maison. Donc elle qui est en 800 par 600, sélectionnée. Bon, j'y touche même pas, elle s'est positionnée toute seule. On va faire un petit effet dessus. On va aller dans Border. Alors ça, je décoche et je vais mettre 50 ici et 50 ici. Un petit effet. Donc là, c'est pas très jojo dans mes colonnes, là, mais je vais revenir en arrière pour sélectionner ma deuxième colonne. Et là, je vais m'assurer de... Comme ça, tout est centré. Et idem pour cette partie-là. Si j'ai besoin de rajouter des modules. Voilà. Bon, c'est pas très joli, on va rajouter un petit bloc texte quand même. Que ce soit un peu plus rempli. On peut ça comme ça. Ici, je vais y mettre une couleur. Donc je sélectionne ma section, background. On va y remettre un gris.
Voilà, comme ça c'est bien, il est clair. On va y ajouter une bordure pour faire le rappel du bandeau et du pied de page. Donc là, ça se passe ici, border. On va choisir notre couleur. Je veux entrée. Et je décoche ça. Je veux 2 en haut, 2 en bas, 0 et 0. On enregistre. Voilà. Et là, on va faire actualiser. Ah, voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Donc là, c'est bien, il y a un petit peu trop d'espace, ça sera à travailler éventuellement. Et pour terminer, on va rajouter une section. Ici, je sélectionne ma dernière section. Je vais sur le petit plus, section. Voilà. Bon, c'est pas très joli, on va rajouter un petit bloc texte quand même, que ce soit un peu plus rempli. On peut ça comme ça. Ici, je vais y mettre une couleur. Donc je sélectionne ma section, background, on va y remettre un gris. Voilà, comme ça c'est bien, il est clair. On va y ajouter une bordure pour faire le rappel du bandeau et du pied de page. Donc là, ça se passe ici, border. On va choisir notre couleur. Je veux entrée. Et je décoche ça. Je veux 2 en haut, 2 en bas, 0 et 0. On enregistre. Voilà. Et là, on va faire actualiser. Ah, voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Donc là, c'est bien, il y a un petit peu trop d'espace, ça sera à travailler éventuellement. Et pour terminer, on va rajouter une section. Ici, je sélectionne ma dernière section. Je vais sur le petit plus, section. Donc dans ces sections, pour l'instant je ne vais rien y mettre parce que je n'ai pas créé mes biens. On aura, je ferai une rubrique spécifique pour tout ce qui sera nos derniers biens. Donc ici apparaîtront les derniers biens qu'on choisira, soit par 4, soit par 8, autant de blocs qu'on souhaite mettre. Il ne faut pas trop en mettre, il faut mettre, je pense, 4, 6 blocs, ça suffit largement. Voilà pour cette partie-là. Donc toujours très important, on vérifie le mode tablette, que tout se passe bien, s'il y a besoin de réduire ou d'augmenter les polices, hein, ou les espaces, selon, par exemple là, donc là c'est le bas de page, donc ça on n'y touche pas. Donc là le mode tablette est bon, et on va avoir le mode portable. Voilà, donc là on vérifie que tout est bien. Si les polices sont trop grosses, on les réduit. Là pour l'instant ça va, c'est jouable. Voilà. On revient en mode normal. Donc là, et là, quand on clique ici, ça devrait... Ah oui, pardon, ça va se passer ici. Quand on clique ici, ça doit ouvrir la boîte mail. Et quand on clique ici, ça doit faire un appel téléphonique si l'ordinateur est programmé avec votre téléphone. Sinon, si c'est sur votre téléphone portable, ça démarre automatiquement. Annuler. Voilà pour notre page d'accueil. Dans le prochain tuto, on va attaquer la partie qui m'intéresse aussi, c'est la création de la base ACF pour les biens. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.